Bonjour à toutes et à tous. Je crois que si aujourd'hui je suis ici, c'est parce que le monde diplomatique, à travers notamment l'éditorial d'Ignacio Ramonet, a permis de lancer un grand mouvement au niveau national et international. Grâce à son éditorial, beaucoup de gens se sont mis en route pour dire non à la logique néolibérale, pour dire non à l'OMC, non aux institutions financières. Je crois qu'aujourd'hui, on n'avait pas d'autre choix que d'être ici pour dire tous ensemble que ce combat n'est pas terminé et que ce combat doit continuer. Aujourd'hui, en tant que paysans, ce que nous voyons à travers la planète est quelque chose d'insupportable. Près de 60% des habitants de cette planète sont des paysans. Aujourd'hui, ces paysans sont sacrifiés par la logique des multinationales, par la logique de l'OMC. Aujourd'hui, ces paysans sont chassés dans les villes, sont chassés dans les bidonvilles, comme on peut le voir à Bogota, comme on peut le voir en Afrique, ou comme on peut le voir en Asie et bientôt en Chine. Aujourd'hui, nous vivons une situation qui n'a jamais existé sur cette planète. On est en train de chasser de Chine près de 400 millions de paysans uniquement pour pouvoir gagner quelques points de croissance. On est en train de chasser les paysans d'Afrique parce que les importations de l'Union européenne sur ces pays sont en train d'empêcher ces paysans de vivre. La moitié du cheptel subsaharien a été liquidé en moins de 5 ans à cause de nos exportations de l'Union européenne. Alors aujourd'hui, en tant que paysans, avec la Confédération paysanne, mais au niveau international avec Via Campesina, nous n'avons pas le droit de rester dans le silence. Nous devons agir, mais pas seuls en tant que paysans, avec l'ensemble des citoyens, avec l'ensemble des mouvements sociaux. Ce combat est un combat global, mais que nous menons chacun, tous les jours, chez nous, dans nos fermes, dans nos départements. C'est un combat que nous menons pour la dignité, contre l'exclusion, pour construire un autre monde. Ce combat, nous le menons ensemble. Nous l'avons mené ces dernières années quand on a démonté le McDo de Millau. On l'a vu cet été. On l'a mené ensemble dans les champs quand nous avons détruit les OGM. Ce combat n'est pas terminé. Aujourd'hui, 8 mai, partout en France, dans les villages, dans les villes, des actions sont menées avec Attac et Greenpeace et la Confédération paysanne pour dénoncer le rôle des multinationales, mais aussi pour dénoncer l'Europe et le gouvernement français qui s'obstine à vouloir lever le moratoire sur les OGM. Alors aujourd'hui, ce combat va continuer. Nous l'avons dit et je le redis ici aujourd'hui. Si le gouvernement français, si M. Guémard, comme il l'a annoncé, décide d'accepter des nouveaux essais dans les champs cette année en France, eh bien, nous ferons à nouveau appel à tous les citoyens pour aller détruire ces essais en plein champ qui sont une insulte aux citoyens de la planète. Mais en tant que paysans, nous devons aussi être solidaires des autres luttes. Nous sommes aujourd'hui solidaires des gens qui n'ont plus d'abri pour vivre. Nous sommes solidaires de ceux qui enfoncent les portes des maisons qui doivent être réquisitionnées. Nous sommes solidaires. Nous sommes solidaires aussi de ceux qui n'ont pas de travail. Aujourd'hui, plus de 10% de la population est sans travail. Et aujourd'hui, le gouvernement et le MEDEF sont en train de vouloir liquider ces personnes. Ceci est insupportable et c'est pour ça que nous nous félicitons des premières victoires qui ont été gagnées devant les tribunaux. Mais ça ne va pas suffire parce que les droits sont menacés pour tous. De même, nous serons, à partir de mercredi prochain, avec les intermittents au Festival de Cannes pour dire que nous n'acceptons pas que ce ne soit pas remis en cause.
Je crois qu'aujourd'hui, si nous voulons chasser ce modèle économique, si nous voulons remettre en cause le néolibéralisme, c'est pas en restant chacun de notre côté que nous y arriverons. C'est parce que nous serons capables de globaliser les luttes que nous pourrons globaliser l'espoir. C'est ce qu'il faut le faire au niveau local, mais il faut le faire aussi au niveau international. Alors aujourd'hui, des combats sont à mener. Et je vous donne aussi un autre rendez-vous. Un rendez-vous pour la dignité du monde paysan. Un rendez-vous contre l'exclusion et contre l'utilisation par certains médias de la situation des paysans qui vivent dans l'exclusion. 40% des paysans en France n'ont pas le SMIC pour vivre. Et malgré cela, une chaîne de télévision est en train d'utiliser les paysans Aujourd'hui, cette chaîne, TF1, est en train de se servir des paysans pour faire venir des fausses gloires pour gagner des parts de marché. Demain, pourquoi pas au fond de la mine, et après-demain, dans les prisons ou les camps de concentration pour faire encore plus d'audimat. C'est quelque chose qui est insupportable. Alors nous vous appelons à vous mobiliser. Nous avons lancé un ultimatum à TF1 pour qu'il arrête cette sinistre mascarade. TF1 n'a pas arrêté cette sinistre mascarade, alors nous irons l'arrêter nous-mêmes. Je vous donne rendez-vous à tous. Je vous donne rendez-vous à tous le 16 mai, dimanche prochain, à Visan. Et là, nous allons encercler cette mascarade. Et s'il le faut, nous la démonterons.